Oui, c'est de l'auto-promo. En une seule phrase, Jean-Luc Reichmann a fait exploser les réseaux. Face à des téléspectateurs agacés par ses nombreuses références à la série Léo Mattei durant les 12 coups de midi, l'animateur vedette a décidé de répondre sans détour. Et c'est un véritable coup de théâtre en plateau. Mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cette série revient-elle aussi souvent dans l'émission? Est-ce un simple clin d'œil ou une stratégie assumée pour booster les audiences? Et surtout, que pensent réellement les candidats et le public en studio? Dans cette vidéo, on décrypte chaque geste, chaque mot de Jean-Luc, on vous révèle les coulisses de la polémique et on vous montre ce que vous n'avez jamais vu à l'antenne. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez aucune révélation sur les 12 coups de midi et le monde, pas si tranquille, de la télé française. La vérité est souvent là où on ne l'attend pas. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement l'animateur des 12 coups de midi. Il est également la tête d'affiche de la série Léo Mattei, une fiction dont il adore faire la publicité dans son jeu, au point d'agacer certains téléspectateurs. Il a réagi. C'est reparti. Ce jeudi 24 avril, TF1 lance la nouvelle et 12e saison de la série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Une nouvelle salve d'épisodes dans laquelle Jean-Luc Reichmann reprend son rôle de flic aux côtés de nombreux guests, comme Natacha Saint-Pierre, Enrico Macias, Benabar, Mélanie Page, Mareva Galanter ou encore Karine Ferry. Au programme, des enquêtes toujours centrées sur la protection de l'enfance, avec notamment un sujet sur un enfant qui sera empoisonné dans un lieu de vacances, un autre qui sera témoin du meurtre de son institutrice en pleine sortie scolaire et une adolescente babysitteuse qui disparaîtra mystérieusement un soir de garde. Autant d'épisodes qui rendent fier le compagnon de Nathalie Lecoultre. Ce dernier n'hésite d'ailleurs pas à évoquer son rôle dans cette fiction sur le plateau de son émission Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann répond à ceux qui ne supportent plus sa pub pour la série Léo Mattei dans Les 12 coups de midi. Comme à son habitude, avant la diffusion de la nouvelle saison de Léo Mattei, Brigade des mineurs, l'animateur en fait la promotion dans son jeu quotidien. Le 21 avril dernier, il a même invité Brigitte Fossé, qui joue sa mère dans la série. Si Émilien, le grand maître de midi, et certains téléspectateurs ont été ravis de voir l'actrice, d'autres ont été très agacés que Jean-Luc Reichmann profite de son programme pour faire sa publicité. Une critique récurrente visant le présentateur. Interrogé par Télé Loisirs, l'animateur a répondu sans détour à ceux qui ne supportent plus qu'il évoque sa fiction durant les 12 coups de midi et surtout qu'il invite ses camarades de jeu. « Je trouve que c'est bien d'inviter les copains », a-t-il confié. Évidemment, c'est un accord avec la com, dans la mesure où c'est sur TF1 et que la série va être diffusée sur TF1. Donc oui, c'est de l'auto-promo. Alors effectivement, c'est pour Léo Mattei et c'est moi qui suis dedans. Mais je veux dire que n'importe quelle émission, que ce soit 50 minutes Inside ou autre, pourrait faire cette promotion. Jean-Luc Reichmann a également assuré que cette publicité n'empêche pas le déroulement du jeu. Les 12 coups de midi, c'est d'ailleurs plus qu'un jeu, c'est un talk, une émission d'accueil, a-t-il ajouté. Les fidèles de l'émission devront se faire une raison. Ce n'est pas prêt de changer. Il y a des visages qui traversent les décennies et deviennent, à force de présence et de proximité, presque des membres de la famille. Jean-Luc Reichmann en fait partie. Animateur emblématique des 12 coups de midi, il est aussi comédien, investi corps et âme dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs. Mais cette double casquette commence à faire grincer des dents. Jeudi 24 avril,
TF1 lance en grande pompe la 12e saison de Léo Mattei. L'occasion pour Reichmann de retrouver son rôle de policier protecteur de l'enfance, entouré d'un casting impressionnant: Natacha Saint-Pierre, Enrico Macias, Karine Ferry. Les sujets, eux, sont durs, poignants. Un enfant empoisonné, une institutrice assassinée sous les yeux d'un élève, une baby-sitter disparue, des drames qui secouent, qui marquent. Et Jean-Luc Reichmann en est fier. Alors, naturellement, il en parle. Sur le plateau des 12 coups de midi, il glisse quelques mots, invite même ses partenaires de tournage. Le 21 avril, c'était Brigitte Fossé, qui joue sa mère dans la série. Une présence chaleureuse, accueillie avec le sourire par certains, mais avec irritation par d'autres. Car pour une partie du public, la coupe est pleine. Trop, c'est trop. Ils dénoncent une publicité déguisée, un mélange des genres qui trahit l'esprit du jeu. Espace de détente devenu, selon eux, une vitrine promotionnelle. Face à ces critiques, Jean-Luc Reichmann n'a pas fui. Il a répondu droit dans les yeux, au micro de Télé Loisirs: « Oui, c'est de l'autopromo », reconnaît-il sans détour. Mais tout est peaufiné dans les règles, avec l'accord de la communication de TF1. La série est diffusée sur la même chaîne. Et puis, les 12 coups de midi, ce n'est pas seulement un jeu, c'est un talk show, une émission de partage. Et il enfonce le clou. Toutes les émissions le font. Pourquoi pas nous? L'affaire interroge: où commence la promo? Où s'arrête l'authenticité? Reichmann, en professionnel aguerri, assume ses choix. Et s'il agace certains, il continue de toucher des millions de téléspectateurs chaque midi. Alors, entre fidélité au public et passion pour son métier d'acteur, Jean-Luc Reichmann marche-t-il sur un fil? Ou tout simplement, est-il en train de redéfinir les règles du jeu télévisé à sa manière?